Salut tout le monde, salut les fans de motoneige.ca. Cette semaine, on n'a pas le choix de vivre avec le damné COVID. Donc, on s'adapte. Et au lieu de faire des vidéos en personne, toute la gang super proche, on a décidé de faire une série de balados, de podcasts. Alors, on commence ça aujourd'hui, maintenant. On est avec Denis Lavoie, le propriétaire de motoneige.ca. C'est pas rien quand même. On décolle ça big. Hein? Bien sûr. On n'a pas le choix. On starte ça de même. Oui, bien sûr. Donc, cette semaine, Denis, on va parler à du monde, mais on s'adresse particulièrement aux gens qui débutent la motoneige. On le sait, c'est une grosse saison cette année. Le dernier COVID, il amène quand même des points positifs. Toutes les motoneiges se vendent, toutes les marques sont contents, il y en manque d'un dealer. Ça veut dire beaucoup de monde dans les sentiers, beaucoup de monde dans le hors-piste. Et justement, Denis a eu l'idée de faire un balado là-dessus. Donc, écoutez ça jusqu'à la fin, chers motoneigistes qui débutent. Partagez ça à vos amis. À la fin de ce podcast-là, vous allez savoir comment ça fonctionne. Ça va être plus sécuritaire pour vous aussi. Et vous allez avoir une gang de pros. Hein? Vous allez looker pro. Ça, c'est grâce à moi un petit peu, puis beaucoup Denis Lavoie. Ouais. Bon, parfait. Écoute, Denis, on devrait scinder ça en, mettons, 2 parties. Ça te va-tu? Oui, parfait. OK, explique. On fait ça. Oui, ce que je ferais, la première partie, ça serait conseil aux nouveaux motoneigistes. Puis peut-être la deuxième partie, pour ceux qui ont un petit peu plus d'expérience. Comme ça, on va cibler plus de monde. C'est ça. Écoute, pour ceux qui ont plus d'expérience, on va pouvoir aussi les conscientiser au fait qu'il va y avoir beaucoup de nouveaux motoneigistes dans les sentiers. Ça, c'est une bonne idée. J'aime ça. Écoute, on lance ça. C'est parti. Podcast motoneige.ca, épisode numéro 1. Motoneigiste. Ici au Québec, on en a vendu de la motoneige, Denis. Ça serait quoi les premiers conseils, les premières choses que tu aimerais dire à tous ces nouveaux motoneigistes? Parce que toi, ça fait longtemps. Tu vas être capable, à l'œil, de les remarquer, les nouveaux. Ça serait quoi tes premiers conseils? Écoute, on parle de motoneigistes, des nouveaux qui n'ont jamais touché à ça ou encore très peu. On parle aussi de motoneigistes qui en ont peut-être fait dans le passé, puis qui sont revenus au sport de la motoneige cette année. Là, les conditions avec le COVID se prêtaient à ça. Fait que ces conseils-là, c'est bon pour tout le monde, même les motoneigistes aguerris, des fois, de se répéter les petits conseils de base, ça nous remet sur le focus. En plein ça. Oui. Fait que, première des choses, beaucoup de gens ont acheté des nouvelles motoneiges cette année. Donc, on a que ce soit une motoneige neuve ou une motoneige usagée, les gens viennent d'acquérir cette nouvelle motoneige-là. C'est bien important de savoir où sont les contrôles. C'est pas lorsqu'on roule en motoneige que c'est le temps de commencer à fouiller sur le volant. Il est où tel contrôle? Comment je fais pour monter mes poignées chauffantes, pouces chauffants, puis tout ça? Fait que faut que ça devienne comme naturel. Fait qu'il faut se donner le temps d'apprendre ça. C'est un bon point que tu amènes parce que on va se dire, on l'a vu, on est allé au snowshoot l'année passée avant tout le monde, on a vu toutes les nouvelles technologies. Les nouvelles motoneiges ont beaucoup de technologies embarquées. Sérieusement, ça me fait penser quand mon père branchait son VHS, son système de son, ses affaires, il y avait 2500 fils. Bref, il n'y a pas de fil sur une motoneige, mais il y a beaucoup de technologies embarquées et c'est important d'apprendre à savoir comment ça marche. Tu as tout à fait raison avant d'aller en sentier. Parce qu'on va se le dire, quand tu regardes les guidons, tu ne regardes pas en avant. Hein? Oui. Puis les arbres, ils arrivent vite. Si on roule 50 km/h, l'arbre, il s'en vient. Puis si on regarde le volant, on ne regarde pas l'arbre qui s'en vient, c'est sûr et certain qu'on peut se mettre dans la misère. Je pense que c'est un très bon point. Donc, uno, apprenez toute la conduite, du moins la technologie de votre motoneige
avant d'embarquer. Est-ce que ça vaut aussi pour les gens qui ont une motoneige plus ancienne? Sûrement, parce qu'il y a quand même de l'apprentissage, pour quelqu'un qui n'a jamais touché à ça. Bien, c'est sûr et certain que peu importe la motoneige, si on recule des motoneiges, mettons, au début des années 2000, 2005, 2010, il y avait beaucoup moins de contrôle dessus. Bien, on avait quand même poignée chauffante, pouce chauffant, arrêt d'urgence. Il faut que ça soit un réflexe. Si jamais on a besoin, à un moment donné, d'atteindre le bouton d'arrêt d'urgence, il faut être capable d'y aller d'instinct. Il ne faut pas avoir à le chercher, fesser 3-4 fois là, sur le guidon avant de le frapper. Fait que là, à ce moment-là, assurez-vous là, justement de bien vous familiariser avec ça, que ce soit une ancienne motoneige ou une nouvelle. Puis, tu parlais du snowshoe. Le snowshoe a amené 2 fabricants, Polaris et Skidoo, pour ne pas les nommer. Ils arrivent avec des systèmes d'écran, plein de pitons après ça, puis tout ça. Fait que c'est sûr que ce n'est pas le temps d'apprendre où sont ces boutons-là en conduisant. Faites-le avant ou après, mais faites-le pas en roulant, s'il vous plaît. Tout à fait. D'ailleurs, ça a même été un de nos concerns. Là. On était inquiets au snowshoot. On s'est dit, tabarnouche, il ne faut pas que les gens commencent à toucher l'écran en même temps. Tu sais, dans nos automobiles, il y a des affaires que tu ne peux pas faire sur ton ordinateur d'automobile pendant que tu chauffes. Il y a des affaires qui sont désactivées. Exact. Ce n'est pas le cas sur les motoneiges. Donc, faites attention. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. C'est ça. Fait que là, maintenant, on connaît bien nos contrôles puis tout ça. C'est ça. Règle d'or en motoneige ou n'importe quel type de véhicule, c'est de toujours garder le contrôle de son véhicule. Donc, peu importe qu'est-ce qu'on fait avec, qu'on soit en reculant, qu'on soit en avançant, qu'on soit à haute vitesse ou en train de faire des manœuvres ou embarquer notre motoneige, par exemple, dans une remorque, il faut toujours s'assurer de garder le contrôle de notre véhicule. On doit toujours se garder un espace sécuritaire pour arrêter. Il faut toujours le tenir. C'est la même chose qu'en voiture. Exactement la même chose. Puis c'est d'autant. Pour prévenir. Oui, c'est ça. Puis le ratio poids-puissance est tellement énorme, est tellement grand que c'est des choses qu'on peut facilement oublier. Puis si on oublie ça trop longtemps, bien, on peut arriver à un incident. Tu as tellement raison. Ça me rappelle un photoshoot. Dans le temps, je travaillais pour Kimpex, pour ne pas les nommer, puis on était sur un photoshoot. On avait des mannequins. Il y a une mannequin, je ne me souviens pas de son nom, elle ne savait pas comment ça marchait. Là. On s'entend, c'était pour un photoshoot. Puis finalement, elle était trop énervée. On voulait faire une shot. On voulait qu'elle embarque sa motoneige, puis qu'elle parte, mais elle était trop énervée. Elle s'est assise sur la motoneige d'un coup sec, puis elle a serré la poignée. Ça veut dire que le gaz il était dans le fond. Et notre photographe, Jessica, je pense à toi en ce moment. Pour vrai, Jessica, elle a roulé sur le côté parce qu'elle allait se faire faucher par la fille qui ne connaissait pas ça. Donc, vraiment, là, connaître la machine, puis faire attention. Tu as tout à fait raison. Mais ça va de soi, puis on va continuer là-dedans parce que on veut que vous soyez que vous fassiez de la motoneige, mais de façon sécuritaire pour que vous puissiez en faire longtemps, puis qu'on n'ait pas besoin d'appeler un médic. On les aime bien gros, mais on les aime quand ils sont stand-by. C'est ça. C'est ça. Hein? Voilà. Oui, vas-y, tu voulais-tu ajouter quelque chose? Non, je suis prêt pour le prochain point. Fait que lançons-nous. On garde toujours le contrôle, puis on garde toujours notre droite. Ça, c'est la deuxième règle d'or. En motoneige, le sentier, quelquefois, va avoir à peu près 10 pieds de large. Nos motoneiges font environ 4 pieds de large. Fait que ça ne laisse pas beaucoup d'espace lorsqu'on croise. Si quelqu'un prend tout le sentier, c'est-à-dire chauffe au centre ou encore pire du côté gauche, bien là, ça ne laisse pas de place, ça ne laisse pas d'alternative si jamais on rencontre. Fait que on colle toujours notre droite. Donnez-vous comme défi de toujours garder le patin à côté sur le bord de la banque du sentier, si on veut. Ça fait toujours un petit dénivelé. Gardez votre patin à cet endroit-là. À ce moment-là, vous laissez de l'espace à l'autre motoneigiste que vous croiserez. Si jamais vous. Si on se croise. C'est ça, exactement.
C'est tellement vrai. Puis ça, Denis, il y a beaucoup de monde qui l'oublie après un certain temps. Oui, la fédération le répète encore et encore, circuler à droite, puis on pense que c'est intuitif, puis que tout le monde le fait. Mais honnêtement, c'est facile à oublier. Et je pense que ça doit être une des causes du plus d'accidents. C'est une curve. Quand vous prenez une courbe, si c'est sûr que c'est plus facile de s'écarter puis de sortir de ta droite quand tu prends une courbe, mais la réalité, c'est que vous ne savez jamais l'autre bord de la courbe, qu'est-ce qu'il y a, qui est là, et est-ce que cette personne-là a le contrôle de sa motoneige. Donc, restez, s'il vous plaît, à droite. Vous allez le voir, la journée où il y a quelqu'un qui va venir frotter votre patin parce qu'il était trop de votre bord, on serre les fafounes, puis on l'apprend à la dure. Oui, monsieur. Fait que ça c'est. Puis il y a une façon aussi, c'est une façon de savoir si on roule au-delà de nos limites. C'est Parce vrai. que le prochain point, je vais faire un switch, là, c'est de bien connaître ses limites. Oui. Les motoneiges sont beaucoup plus. Se portent beaucoup mieux. On a une meilleure conduite, une meilleure suspension qu'on pouvait avoir il y a plusieurs années. Puis c'est facile d'oublier le fait que on accélère, on roule avec ça, mais la physique demeure là. Donc, lorsqu'on arrive dans un virage, on va être déporté vers l'extérieur du virage ou l'intérieur, tout dépendant de quel bord qu'on vire. Là. Tout à fait. Mais en fait, c'est toujours vers l'extérieur du virage, c'est ce que je dis là. Écoute, on n'en verra pas Mythbusters, mais la plupart du temps, c'est Ouais. du bord du véhicule que tu as tendance à t'éloigner. Oui, de l'autre bord. c'est l'inertie qui fait ça, là, Ouais. ça force centrifuge là, qui cherche justement à te Surtout, sortir. surtout que c'est pas des pneus, c'est pas de l'asphalte, là. Mm-hmm. Votre ligne de rêve quand vous tournez, c'est un peu comme en moto, tu sais, sur la track, tu te fais ta ligne, puis tout ça. Mais en motoneige, c'est pas parce que tu te la fais, la ligne, que tu vas nécessairement la respecter. Il peut y avoir de la glace, il peut y avoir des patins. Tu sais, c'est pas long, là, puis ça peut être le bordel. Oui, monsieur. Puis ça, c'est super important. Puis c'est un indicateur aussi. Si on n'est pas capable de garder notre droite dans les virages, si on n'est pas capable de garder notre côté, c'est sûr et certain que c'est un indicateur qu'on va trop vite. On vient de dépasser nos limites à nous ou encore les limites de la motoneige. Surtout là, en début de saison comme ça, là, les gens ont une tendance à rouler plus au centre. Pourquoi? Parce que au niveau du centre, le sentier va être plus ferme. Sur les côtés, ça va OK? être un peu plus mou. Fait que là, les gens ont tendance à rouler au centre du sentier parce que ça a plus de traction, c'est plus facile à contrôler, puis tout ça. Sauf que ce n'est pas là que vous devez être. Vous devez réellement être sur la droite du sentier. Fait que En plein ça. si vous n'êtes pas capable de garder votre droite, bien, retournez au relais là, parce que ça ne fonctionne pas. C'est ça. Diminuez votre cadence, puis conservez votre droite. Et je pense que ça amène à un point logique de connaître sa motoneige. Au début, on ne connaît pas notre motoneige. C'est normal. Nous, on a la chance d'en essayer un paquet. Puis à toutes les fois qu'on rembarque sur une nouvelle motoneige, la conduite est différente, la position de conduite aussi, comme c'est plus réactif, moins réactif, le freinage, les skis, tout est différent. Mais vous aussi, quand vous avez votre nouvelle motoneige, prenez le temps de l'apprivoiser. Donc, avant de commencer à penser que vous êtes un pilote de Formule 1 et que vous êtes capable de prendre les courbes en fou comme si vous faisiez de la course, prenez le temps, pour vrai, prenez le temps, ça va vous aider. Puis, en cas de panique, s'il arrive quelque chose, au moins vous allez être capable de réagir de la bonne façon, puis de vous sauver la vie et de sauver la vie peut-être à quelqu'un d'autre. Il y en a trop à toutes les saisons qui se blessent ou qui perdent la vie sur nos 33 000 km de sentier. Oui. Puis, une chose aussi, souvent les novices, bien, ils vont joindre un groupe. Souvent, bien, ça va être un groupe de gens qui sont plus expérimentés au niveau de la motoneige. Règle bien importante, lorsque vous roulez, que vous roulez tout seul ou que vous roulez avec d'autres, roulez toujours pour être à l'aise et garder le contrôle de votre motoneige. Si vos amis, que vous joignez un groupe, puis vous allez moins vite que vos amis,
So be it. That's it. C'est comme ça. Vous êtes moins Voilà. habitués, fait que il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de honte on roule selon nos capacités. On peut être plus fatigué Voilà. une journée, on va rouler moins vite, on peut avoir eu une grosse journée, une grosse semaine, puis tout ça. Fait que là, on va rouler plus mollo si on veut, justement pour garder le contrôle de notre engin en tout temps. En plein ça. Et ne laissez personne vous faire à croire qu'il vous suit dans le pad à 3 pouces du pad en disant ben, je m'en fous parce que moi, j'ai le contrôle de ma machine. Ouais, ben toi, tu as le contrôle de ta machine, peut-être, mais s'il faut que je freine sec, s'il faut que je tourne sec, s'il y a de la glace, s'il y a un orignal, s'il y a une pouliche qui sort du bois, eh bien, crime, toi, tu es derrière, tu es dans ma poudreuse, tu ne le verras pas, et c'est là qu'on va faire un accident. Donc, ça, les gens là, qui sont too much, swingez-la en avant s'il faut, OK? Donc, les expérimentés peuvent aller en avant. Habituellement, on suggère qu'il y en a un qui ferme la ligne, si on veut, la gang. Donc, mais sinon, swingez-la en avant, OK? Oui. On veut faire ça en sécurité, puis on veut avoir du fun, puis revenir tout le monde au chalet en santé. Ben, tu amènes un point qui est intéressant aussi, indirectement. Ben, tu es comme ça, si tu veux. Ben, si, admettons, vous roulez en motoneige, soyez tout seul ou en groupe, puis tout ça, puis à un moment donné, il apparaît quelqu'un en arrière de vous. Puis cette personne-là n'est pas apparue comme ça. Elle allait plus vite que vous, peut-être par habitude ou encore parce qu'elle aime ça rouler un peu plus vite. Ben, faites-y de la place, laissez-le passer tout simplement. C'est beaucoup plus... si vous n'êtes pas en course, il n'y a pas de trophée à la fin de la ride. Là. Fait que vous laissez passer les gens qui roulent plus vite que vous. Peut-être que vous dites, moi, je roule la limite, puis il n'y a pas d'affaire à rouler plus vite que ça. Bien, écoutez, pendant que vous êtes là, puis vous ragez parce que l'autre, il vous suit justement dans le pad, bien, vous... C'est pas de fun. Non, exactement, vous n'appréciez pas votre randonnée. Laissez-le passer. Lui, il va partir de son bord, il va aller faire cette petite affaire. Vous allez continuer votre randonnée, puis vous allez faire votre petite affaire. Puis il n'y a personne qui va être plus malheureux que ça le lendemain. D'ailleurs, le lendemain, vous n'en souviendrez probablement même pas. Même pas. Tu as bien raison. Laissez-le passer. Ouais. Et c'est réglé. Oui, d'ailleurs, là, on parle, Denis, de laisser passer. On parle de groupe, de rider en groupe. Je pense que, est-ce qu'on remet à jour qu'est-ce que ça veut dire quand je te fais ça? Que c'est pas nécessairement parce que je te dis bonjour. C'est correct, la politesse en motoneige, mais je pense que de rappeler c'est quoi les signes en motoneige, puis ça vaut d'ailleurs tout le monde là, sur bien des bolides qu'on pilote. C'est juste pour vous donner un indice de combien la gang sont de motoneigistes. Donc, je te donne un exemple, Denis, OK? Oui. Si je suis le premier là, que tu me croises en motoneige et je te fais un beau « Hey! » Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu as 5 doigts. T'es pas loin. Ouais. C'est plus que ça. Oui, bien, en fait, on va avoir les signes 1, 2, 3, 4, 5. Quand il y a plusieurs personnes, mettons un groupe de 10 en arrière, moi, je fais comme ça pour indiquer que c'est plus que 5 qui suit. Mais c'est ça, c'est comme un indicateur pour dire à celui que tu es en train de croiser qu'il y a un groupe qui suit en arrière. Des fois, c'est une personne. Lorsqu'on est le dernier, on monte le point comme ça, c'est pas parce qu'on est choqué après les gens, c'est réellement parce qu'on veut montrer qu'on est le dernier de ce groupe-là. Tout à fait. Si on croise quelqu'un qui vous envoie le point comme ça ne veut pas dire qu'après ça, il n'y a plus personne. Il peut y avoir un deuxième groupe qui suit. Il faut toujours faire attention. Il faut vraiment faire attention à ça. Ce n'est pas un indicateur qu'après ça, il y a 50 km qu'il n'y a pas un chat. Ouais, voilà. C'est ça. Ce groupe-là est terminé après la personne qui fait le point. Donc, souvent, ce qu'on dit, c'est que si je suis le premier en avant, puis je vous fais un signe de 4, c'est sûr qu'avec une mitaine, c'est plus tough, là. Ouais. Mais avec un gant, si je vous fais signe de 4, ça veut dire qu'il y a 4 personnes derrière moi. Vous allez croiser 4 autres motoneigistes. Donc, l'autre derrière moi va faire 4, 3, 2, 1. Et la dernière personne va fermer le groupe avec le point. Puis, Denis, tu l'as bien dit, c'est pas parce que tu vois ça que tu es « Yeah, je peux gonner ça! Ouais. » Parce qu'il y a peut-être un autre groupe, il y a peut-être un gars qui est tout seul, deux personnes, 3, 4 personnes qui sont tout seuls, qui ne sont pas dans des groupes. Alors, eux, ils ne feront pas des signes. Donc, faites attention.
Mais considérez que ça veut quand même dire allô, Ouais. mais puisque je tiens à ta sécurité, je vais te dire combien qu'on est pour t'aider à mieux comprendre ce qui s'en vient, puis moins faire le saut. Parce qu'il y a des zones qui sont terrifiantes, tu l'as dit tantôt, 10 pieds de large, ça peut être une courbe glacée, 10 pieds de large en montant, ça peut être tricky. Donc, c'est de l'information qui est toujours bonne à savoir, C'est les ça. signes. Par contre, si, admettons, justement, vous arrivez dans un virage, le virage est glacé, tout ça, puis vous rencontrez, gardez le contrôle de votre machine. Si vous lâchez une main, vous lâchez le volant, puis C'est pas le temps. que vous perdez le contrôle, ben, vous ne venez pas d'améliorer le sort de l'autre qui est en avant de vous, là, et ni le vôtre d'ailleurs. Mais si vous êtes réellement bien en contrôle, puis tout ça, que vous pouvez lâcher le guidon sans aucun problème, là, à ce moment-là, c'est le temps de le faire. Mais pas à tout prix non plus. Là, fait que, Ben non. oui, c'est Puis, ça. C'est pas puis un si vous avez eu règlement. une frousse, non, c'est ça, c'est pas un règlement. Puis peu importe ce qui vous arrive, si vous avez une frousse, s'il se passe de quoi, s'il y a une ganse qui est bizarre en arrière, qui fouette, votre casque est mal mis, peu importe le problème que vous avez en tant que pilote, ne vous arrêtez jamais dans une courbe. C'est pas le bon endroit. Ça a l'air niaiseux de dire ça, parce qu'on le ferait même pas en automobile. Mais trouvez un chemin qui est droit, pas en montant, pas en descendant. Trouvez une zone droite où les gens vont pouvoir vous voir de loin. Ils vont comprendre que vous êtes sur le côté. Restez pas au milieu, évidemment. Mais tassez-vous de côté et puis à partir de là, vous pouvez gosser sur votre casque, c'est pas grave, là, whatever ce que vous faites, on s'en fout. L'important, c'est qu'au moins maintenant, vous allez pouvoir le faire en toute sécurité. Oui, bien, ça, c'est bon. Puis, quand on est le chef de groupe, si on veut, si on est le premier, je ne sais pas, on a 7 ou 8 motoneiges en un de nous autres, bien, ce n'est pas de trouver un endroit où ce que juste ma motoneige va être sécuritaire, mais il faut penser aussi qu'on va avoir 7 ou 8 motoneiges qui vont se stationner en arrière de nous. Bien là, à ce moment-là, c'est bien important de prévoir l'espace. Donc, les gens qui vont arriver par l'arrière du groupe, d'autres gens, ne seront pas surpris. Puis des gens qui vont vous croiser, bien, ils ne seront pas surpris non plus. Donc, vous gardez réellement un bon espace pour que les gens aient le temps de réagir, puis bien s'apercevoir que vous êtes arrêté sur le bord du sentier. Voilà. Et pour les nouveaux, pour terminer sur le bloc, si on veut, des nouveaux motoneigistes, évidemment, dans le meilleur des mondes, accompagnez-vous de gens qui en ont déjà fait, qui savent où aller, qui ont l'application e-motoneige, qui savent où ils sont, qui ont un GPS. Vous comprenez? Faites-vous un itinéraire, faites-vous un plan de match, surtout là, cette année avec les relais, qu'on ne sait pas trop, sont-ils ouverts, sont-ils fermés, c'est encore plus complexe. C'est toujours bon d'avoir des outils, de l'essence, de la bouffe à la limite, là, juste pour dire. Bref, soyez intelligents dans vos déplacements. C'est pas tellement plus long, puis c'est juste plus sécuritaire pour tout le monde. Puis on vous dit ça parce qu'on vous aime, là, parce que si on s'en foutait, on ne ferait pas ça. Oui, bien, de toute façon, c'est un sujet de capsule qu'on va faire prochainement aussi. Tout à fait. Podcast, là, justement, là, sur qu'est-ce qu'on devrait amener avec nous, puis comment rouler en temps de COVID aussi. C'est bon, ça. Ouais. J'aime ça. Ouais. Et pour la partie 2, mon beau Denis, pour les gens qui, comme tu l'as dit tantôt, ont déjà été motoneigistes, ça fait quelques années, je touche plus à ça, mais je l'ai déjà fait, moi, en avant un motoneige, je sais comment ça marche, puis que là, ils décident de revenir dans le monde de la motoneige. J'ai comme eu l'impression d'imiter un de mes oncles. Je suis vraiment désolé. Donc, pour ces gens-là qui reviennent dans le monde de la motoneige, qu'est-ce que tu aurais à leur conseiller? Première des choses, si ça fait, mettons, plus que 5 ans, 6 ans, peut-être 10 ans que vous avez lâché la motoneige, c'est plus la même chose. Donc, les véhicules ont évolué beaucoup, les performances des véhicules ont évolué beaucoup. Ça peut devenir enivrant, puis on peut se laisser prendre au piège. Donc, encore une fois, je reviens à la règle de base, de bien connaître sa machine, puis après ça, de bien connaître vos limites et leurs limites. Puis c'est pas parce que vous étiez champion du monde il y a 20 ans en motoneige que vous étiez capable de grimper des cliffs puis tout ça, qu'aujourd'hui, miraculeusement, vous allez retrouver toutes vos facultés. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, il y a des réflexes comme
de la nage. Là. On tombe dans l'eau, on va se mettre à nager si on sait nager. Mais il y a d'autres choses aussi là, qui ont des réflexes qui doivent revenir. Puis en plus de ça, avec le type de machine qui a tellement évolué, on n'a pas de choix là, qu'il faut prendre le temps de s'adapter à ça. Tout à fait. Puis ceux qui sont débutants, qui commencent, ou encore ceux qui font un retour à la motoneige, bienvenue dans le joyeux monde de la motoneige. Puis moi, je vais parler peut-être des motoneigistes courants, c'est-à-dire des gens qui ont fait de la motoneige là, depuis de nombreuses années, les dernières années, puis tout ça. Ils voient débarquer un paquet de petits nouveaux non initiés ou des gens qui font un retour au sport, puis tout ça. Dites-vous, première des choses, c'est une moseuse de bonne affaire pour l'industrie de la motoneige. Plus de gens on est, puis plus de pouvoir qu'on a, si on veut, au niveau des gouvernements, puis tout ça. Fait que c'est une super de bonne affaire. Ça fait virer l'économie, ça fait virer nos concessionnaires, ça fait virer les compagnies, les fabricants, ça fait virer toute l'industrie, là, ceux qui font des vêtements, les pièces, tout ça. Fait que c'est bon pour tout le monde. Fait qu'il faut partir avec cette idée-là. Maintenant, ces gens-là vont se retrouver dans le sentier. À un moment donné, tôt ou tard, vous allez arriver en arrière d'un motoneigiste qui roule moins que vous. Vous voyez qu'il n'est pas habitué, puis tout ça. Il y a bien des gens qui viennent, ça les choque, ils viennent frustrés. Tasse-toi de là, mon oncle, moi je passe ou quelque chose de même. Mais c'est pas comme ça que. Soyez indulgents, soyez patients, puis soyez polis aussi envers ces gens-là. Tout à fait. Il ne faut pas que la première chose que nouveau motoneigiste découvre, c'est qu'il s'est fait engueuler 3 fois, puis il s'est fait envoyer le point 5 fois pendant sa première randonnée. Je ne suis pas sûr qu'il va rester dans le monde de la motoneige longtemps. Effectivement. Ça dépend si c'est de sa faute, là, mais non, non, je sais que des fois, on est très... Tu sais, la motoneige, c'est sacré au Québec. Tout le monde aime la motoneige, on le sait sur les groupes, ça vient nous chercher. Les gens sont très émotifs, autant qu'ils en parlent, puis autant qu'ils en font, peu importe. Ils sont très émotifs, prennent ça très à cœur. Donc, parfois, c'est vrai qu'en motoneige, il y a une petite frustration, là, la rage de vouloir se libérer dans les sentiers. En fait, on n'est pas en auto coincé dans le trafic. Puis là, on est coincé dans le trafic, rendu en motoneige. Mais pour vrai, tu l'as bien amené, tu l'as bien dit, soyez tolérants. Il y a des nouveaux. Les nouveaux, là, un jour, ça ne sera plus des nouveaux. Un jour, vous étiez nouveau, vous aussi. C'est ça, exactement. Donc, soyez tolérants. Si les gens vous avaient engueulé tout le temps au début, vous n'en feriez plus. Puis c'est un beau sport. Il faut que ça continue. C'est le fun. On est chanceux au Québec. On a une saison, là, elle commence plus tard que d'habitude, mais on a une belle saison de motoneige. C'est un beau sport. On est un fleuron là-dedans. Donc, il faut continuer, il faut être fin avec les nouveaux. Soyez donc fins avec les nouveaux, là. Puis, des fois, vous allez arriver à une intersection, vous allez voir des gens, admettons, ça peut être des nouveaux, ça peut être aussi des gens qui viennent de l'extérieur. Vous voyez qu'ils sont en train de chercher le chemin. C'est facile, habituellement, ils ont une carte en avant d'eux autres. Ils font ça comme ça. Mais Denis, ils sont sur l'application. Même, c'est ça, ils sont sur l'application, ils motoneigent, puis ils cherchent le chemin. C'est où la station-service ou des choses comme ça. Prenez donc 2 minutes, là, juste slacker, posez-leur la question s'ils sont corrects. Est-ce que tout est beau? C'est ça. Vous connaissez bien le secteur, vous avez cette chance-là. Peut-être la prochaine fois, c'est vous que vous allez se retrouver dans son secteur à lui qui allez chercher votre chemin. Donc, très, très important, justement, soyez courtois. Il y a déjà une belle solidarité. Oui, c'est important. Ouais. Je ne suis pas syndicaliste, il faut croire. Sérieusement, c'est ça. Soyez solidaires, aidez les gens autour de vous. Oui, tout à fait. Des motoneigistes, des fois, quelqu'un est embourbé, il est enlisé dans la neige ou encore, il est en train de changer sa strap, puis vous voyez, peu importe. Il est à 2 pieds du cap, puis il regarde ça, puis il a l'air démonté bien raide, donnez-y un coup de main. Voilà, quand les gens qui traversent des rues, des fois, c'est pas évident. C'est pas tout le monde qui sait comment traverser une rue en motoneige. Ça glisse, sont coincés, aidez-les.
je pense qu'il faut continuer de marteler ça. C'est important. C'est un beau sport. J'arrête pas de le dire, mais c'est parce que c'est vrai qu'elle passe. C'est sûr, mon ami. Puis, des fois, j'ai même mis mon polo avec des petites motoneiges dessus pour être concept. Faut-tu qu'on aime ça ou on n'aime pas ça? Ben oui. Vas-y, continue. C'est ça. Je vais revenir peut-être à un point qu'on a parlé tantôt. Des fois, on va voir un motoneigiste qui va t'arrêter à un endroit impossible à sortir d'une courbe ou en plein milieu d'une courbe, puis tout ça. Au lieu de l'engueuler ou tout ça, prenez juste 2 minutes, stationnez-vous de façon sécuritaire, vous. Puis après ça, expliquez-y, montrez-y le danger. Voilà. Les gens, là, si des gens, en sortant du virage, ils voient ce motoneigiste-là, puis ils tapent les breaks, ils s'en vont, puis ils ne savent pas trop sur quelle base ça va partir, puis ça, c'est peut-être un petit indicateur qu'on n'est pas bien parqué. Fait que, faites-les juste les éduquer, si on veut, à ça. Puis ça va faire des meilleurs motoneigistes. Puis vous ne leur prendrez pas dans un croche un petit peu plus tard. Et voilà. C'est bien dit et c'est dit par Denis Lavoie. Le gars, en tout cas, moi, c'est ma référence côté motoneige, reconnu au Québec. Tu connais ça, la motoneige. Donc, écoutez-le. Moi, écoutez-moi pas. Écoutez Denis. Denis est bon. Il faut l'écouter lui aussi. Là. Est-ce que tu avais d'autres points à ajouter, Denis? Non, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est souhaiter une super de belle saison à tous les motoneigistes non initiés, ceux qui font du retour dans le motoneige ou encore ceux qui sont des motoneigistes courants, si on veut. Puis, bonne saison à vous. Profitez-en bien. Puis, c'est ça. C'est vrai. Affichez votre plus beau sourire dans votre casque. C'est ça. Profitez-en. Pour vrai, c'est un sport qu'on aime faire entre amis. Et j'en profite pour dédier le premier épisode du podcast de motoneige.ca à notre bon ami Steve Godreau, qu'on a perdu cette année. Un être qu'on aime de tout notre cœur, qui faisait beaucoup de motoneige. T'en as fait énormément avec lui. Oui. Puis, c'est important la sécurité, c'est important la santé pour pouvoir faire ce sport-là le plus longtemps possible. Merci infiniment, Denis Lavoie. Merci tout le monde d'avoir écouté ça. Ajoutez vos commentaires. On veut savoir quels conseils on a oubliés et qu'on aurait dire. On va améliorer cette vidéo-là. Et on se revoit très bientôt dans un prochain podcast de motoneige.ca. Salut! Bye!